Dans son évangile, Jean rapporte les paroles de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Considérons quelque peu cette étonnante déclaration. En des termes très simples, le Seigneur déclare que le chemin de Dieu pour l'homme n'est pas un itinéraire qui puisse se cartographier. En réalité, ce n'est pas une chose. Son Fils est son unique moyen pour atteindre sa finalité. Je suis le chemin, dit Jésus. Et il ajoute, nul ne vient au Père, sauf par moi. Le seul et unique chemin qui conduise de là où nous sommes jusque là où est Dieu, c'est son Christ. Tous ceux qui sont vraiment allés vers Dieu ont fait l'expérience que Christ non seulement nous enseigne le chemin pour aller vers le Père, mais qu'il est le chemin. Mais après être allés tout d'abord vers Dieu par Christ, nous devons réaliser dorénavant que notre seul accès vers le Père est par le Fils. Je suis le chemin fut vrai la première fois que nous sommes allés vers Dieu. Il demeure encore vrai, et il le sera toujours, même après cette première expérience. Cependant, de nombreux chrétiens défaits des années durant ont cherché le chemin de la victoire. Et ils persistent encore dans leur vraie vaine recherche. Hélas, ils cherchent un chemin et ils passent à côté de celui qui est le chemin. Aussi longtemps que nous essayons de trouver la méthode pour pouvoir vaincre, nous sommes voués à l'échec. Considérons en guise d'exemple le cas de deux chrétiens. L'un d'eux, conscient de son incapacité de vaincre par lui-même, fait confiance au Seigneur pour qu'il fasse en lui ce qu'il ne peut réaliser par lui-même, et quelque chose de vivant transparaît dans sa vie. L'autre, croyant en entendant son témoignage, fait la même chose, mais rien ne se produit. Comment expliquez-vous le résultat si différent dans l'expérience de ces deux chrétiens? Le premier est entré en contact avec Christ lui-même, et il a appris à s'en remettre au Seigneur pour toute chose. Le second a appris une recette et s'est efforcé de la réaliser. Les formules ont leur utilité dans le domaine naturel, mais dans le domaine spirituel, rien n'a de valeur en dehors de Christ. Parfois nous entendons des chrétiens perplexes faire ce genre de remarques. Je lis la parole, je proclame les promesses, je prie, mais rien ne se produit. Pourquoi aucune œuvre ne se fait? Parce que ce sont eux qui travaillent. Ils ont vu la manière de faire chez les autres et ils ont essayé de la copier. Ils ont étudié les formes extérieures du christianisme et ont tâché de les reproduire au lieu de permettre à Christ de se reproduire lui-même en eux. Dans un certain endroit, quelqu'un prêchait sur la base de Romains 6:8. Une personne de l'auditoire s'approcha de lui. À la fin de la réunion, on lui dit « Maintenant, je connais le chemin de la victoire. J'ai découvert le secret. » Un autre auditeur, tranquillement et tête baissée, s'apprêtait à sortir de la salle. Quand le prédicateur l'arrêta et lui demanda « Avez-vous quelque chose à dire ?» Ce frère répondit « Je n'ose pas croire que le Seigneur ait pu ouvrir mes yeux et qu'il m'ait accordé un nouvel aperçu de ces personnes. Je peux pas même l'expliquer. » Le frère, sûr de lui, qui s'imaginait avoir découvert le moyen de sortir de ses difficultés, continua de vivre dans la défaite. Mais pour celui qui n'avait pas découvert un nouveau moyen, mais avait vu simplement que Christ est le chemin, le résultat fut une vie transformée.